c'est less is more, sophisticate yet easy to wear. Je la refais. Sophisticated yet easy to wear. Alors, en fait, avant, ici, là où on se trouve, il y avait une école de soutien scolaire. Et donc, on venait souvent réviser ici nos partiels de master. Et il y a 2 ans, en fait, quand on révisait nos examens pour octobre, donc c'était le DSCG, on s'est dit, il faut qu'on fasse un truc. Ouais. Et c'est là vraiment qu'on a réfléchi, on s'est dit, on va se lancer, on va faire une marque de vêtements. Moi, je trouve que ce sous-ton-là, il se marie bien, il contraste. En fait, là, c'est vraiment le fait qu'il soit satin. Tu vois, si celui-là est trop épais. Il est trop épais. Mais si il n'y avait pas une teinte, il n'y avait pas une épaisseur un peu moins. Bah, si, on peut prendre une épaisseur moins. Pareil, pareil, on avait pris ça, mais je suis pas fan. On essaye de proposer des vêtements qui sont faits de manière éthique, en mettant vraiment l'humain au centre des collaborations. Il y a aussi la qualité, donc on essaye de proposer des produits qui soient qualitatifs. Il y a la dimension intemporelle, faire des produits qui peuvent se porter tout le temps, dans n'importe quelle occasion, faire du oversize à la fois pour aller faire ses courses, pour voyager, pour plein de trucs. C'est pour ça qu'on essaie de rester un peu plus simple, qu'on puisse les porter plus loin dans le temps en fait. Ouais. Et éviter de sortir des collections sur des collections. Ouais, des collections capsules, quoi, des petits trucs qui vont se démoder rapidement. Et que tu vas jeter à la poubelle. Ouais, voilà. Le concept en soi, c'est vraiment éviter de surconsommer pour rien. En fait, je veux que la personne qui achète mon jogging, elle se dise bah, j'ai fait une bonne action aujourd'hui. Le haut et le bas, on part sur du 285 et quelques euros. Après, c'est un certain coût, on en a conscience. Ouais. C'est vrai que consommer éthique, c'est pas forcément abordable pour tout le monde. C'est pour ça que beaucoup vont en fripe, etc., essayer de trouver d'autres alternatives. Mais après aussi, des fois on se dit qu'il vaut mieux acheter peu de pièces et des pièces qui sont qualitatives et pour lesquelles on va financer, comme je dis, un écosystème, on va encourager une certaine production, que de acheter chez des industries de la fast fashion qui ont déjà des milliards d'euros, on va pas se mentir, qui n'ont pas besoin forcément qu'on achète chez eux. On fait un croquis, donc on a des idées, on va faire un mood board, on va regarder plein d'inspirations sur internet, ça peut être du tissu, ça peut être des paysages, ça peut être une architecture, ça va être plein de choses, et on va définir une sorte de palette, et ensuite on va associer avec les modèles qu'on imagine, pour avoir un peu une guideline sur vers où on veut aller. On va commander des échantillons. Une fois qu'on a vu les échantillons et qu'on est satisfait, on va commander 3 mètres de tissu pour voir si le tissu est transparent, l'élasticité, si le grammage, s'il est lourd, pas lourd, opaque, pas opaque. Et c'est là qu'on va se décider. Ah, là ça fait canon, tu vois, je sais que c'est un endroit un peu atypique, hein, mais... Sachant que là, il y aura sûrement les surpoches. Ouais, tu vois. Donc au final, ça c'est bien ici, toi. Ouais, donc, ouais. Ou même, je sais, derrière, comme tu m'avais dit. Oui. Après, vu que c'est pas du molleton, peut-être que derrière. Ouais, peut-être que derrière, ça pourrait le faire, tu vois. Moi, j'aime bien derrière, tu vois. J'aime bien. Ouais. On voit toujours des trucs. Il y a tellement plein de déclinaisons. Ouais, on voit toujours des trucs devant. Ça va disparaître, mais on voit toujours des trucs devant et tout le temps devant ou sur les manches. J'aime bien, moi, derrière. L'expérience qu'on a eue jusqu'à présent, c'était hyper enrichissant du point de vue humain, vraiment. On en apprend tous les jours, c'est pas évident l'entrepreneuriat, il faut être déterminé, il faut rester motivé parce que on a un peu l'impression qu'on passe notre vie à régler des problèmes. Ouais, ça. En fait, quand un jour ça va, le lendemain il y a un petit pépin et le surlendemain ça va mieux et le lendemain il y a encore un pépin. Mais c'est ça qui est beau et c'est cool en fait, ça donne vraiment, quand on fait quelque chose qu'on aime, ça change tout. D'une problématique qu'on a actuellement, c'est trouver des zips qui vont avec la couleur et la matière du tissu qu'on a choisi un peu abeille là. Et c'est vachement compliqué de trouver un zip qui colle bien avec et la couleur et la texture et la matière. Là, il y a tout personne, on a 40 zips à l'atelier. 40 zips, on a toujours pas trouvé le bon. Le textile en soi, c'est pas un milieu facile. Ouais.
quand on n'a pas, déjà qu'on n'a pas fait d'école de mode, on a fait des études de finance, nous trois, donc rien à voir, mais c'est une force, ça nous aide, la finance c'est aussi essentiel pour monter une entreprise. Et donc il y a des codes à avoir qu'on ne connaissait pas au départ, et maintenant je pense qu'on a appréhendé, maintenant on connaît à peu près les codes dans le secteur. Et on va pas forcément, en tant que femme entrepreneuse, on va pas nous dérouler le tapis rouge et nous prendre au sérieux si on n'a pas les fonds derrière. Il y a ça aussi, il y a la dimension financière qui vient jouer. On a des projets de fédérer avec d'autres marques pour créer des choses intéressantes. Et mettre en avant aussi l'initiative d'autres créateurs. C'est quelque chose qui nous parle et sur lequel on est en train de réfléchir. On a déjà commencé à s'approcher de quelques marques. Il y a cet aspect-là. Et après, au niveau de la production, essayer toujours de faire mieux en fait. Pourquoi pas se diriger vers des matières recyclées, mais c'est super cher. Et pour l'instant, on n'a pas les fonds. Moi, mon message, ça serait vraiment, ça peut paraître bateau, hein, mais vraiment de croire en ses idées et d'aller à fond. Même si c'est pas évident, d'essayer et de commencer même si tout n'est pas parfait. C'est-à-dire de ne pas avoir peur. Être déterminé en fait. C'est-à-dire, même si tu te réveilles le matin, t'as pas envie, mais tu sais que ça va marcher, donc tu vas y aller le lendemain. C'est convaincu en fait. Je dirais qu'il faut pas avoir peur et si tu penses que ton concept est un concept qui manque aujourd'hui dans la société, il faut se lancer.